Denver Fenton Allen. C'est un criminel au casier long comme le bras. Vol à main armée, enlèvement, séquestration, menaces terroristes et meurtre. L'homme est très loin d'être un enfant de cœur. Et pourtant, si Denver Fenton Allen est aujourd'hui connu à travers le monde entier, c'est parce qu'il a été la vedette d'une très célèbre série animée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'assassin qui a eu droit à son épisode de Rick et Morty. Juillet 2016, San Diego. Les geeks du monde entier se donnent rendez-vous au Comic-Con, le rassemblement de fans de comics, jeux vidéo et animés le plus emblématique des États-Unis. À cette occasion, les studios sont nombreux à annoncer de gros projets et dévoiler des nouveautés révélant aux chanceux qui sont parvenus à obtenir un billet pour l'événement du contenu aussi inédit qu'exclusif. Cette année, l'équipe du dessin animé Rick et Morty est présente. Devant une salle comble, Justin Roiland, créateur de la série mais aussi doubleur des deux personnages principaux, propose aux fans qui sont là de découvrir un épisode un peu particulier. Cet épisode ne fait partie d'aucune saison de la série. Il est en noir et blanc, il n'est pas aussi bien animé que ce à quoi le public est habitué, et il se base intégralement sur une histoire vraie. On y découvre Rick, le génial savant fou de la série, menotté dans un tribunal, et le juge n'est autre que son petit-fils, Morty. Pendant l'audience, les échanges entre les deux personnages sont particulièrement fleuris, et pendant 9 minutes, les deux protagonistes mènent une joute verbale ponctuée d'insultes incessantes et ne cessent de se couper la parole. À la fin, le juge Morty, qui a totalement perdu son sang-froid, ajourne le procès avant de se faire de nouveau insulter par Rick, qui est ensuite reconduit en cellule. Lors de la projection de cet épisode au Comic-Con, les fans ont adoré et félicité Justin Roiland pour sa performance. Mais de quoi s'agissait-il au juste? Pourquoi cet épisode était-il en noir et blanc, sans aucun monstre intergalactique, portail interdimensionnel, ni aucune autre référence à la série? Pour le savoir, il faut remonter le temps. En novembre 2014, soit quasiment 2 ans avant cette projection, Denver Fenton Allen, criminel multirécidiviste, était arrêté dans l'état de Géorgie pour avoir proféré des menaces terroristes. Il faut dire que Denver n'est de base pas très stable psychologiquement. Et toute sa vie, il a fait des allers et retours au placard qui n'ont rien arrangé et encore plus déstabilisé sa santé mentale. D'abord incarcéré dans le comté de Bartow, où il agresse et menace de mort ses codétenus et gardiens, Denver, jugé trop dangereux et ingérable par l'encadrement de la petite prison dans laquelle il était, est transféré en 2015 dans un établissement de haute sécurité qui a l'habitude des criminels incontrôlables, la prison du comté de Floyd. On place Denver en cellule avec un certain Stephen Rudolph Neely, un type pas très grand et plutôt chétif, bien plus âgé que Denver. La cohabitation ne durera que 5 jours, puisque Denver Fenton Allen va littéralement péter un câble au beau milieu de la nuit et défoncer la tronche de son codétenu endormi en lui fracassant le crâne à de multiples reprises. Et Steven meurt dans la cellule. Accusé d'avoir assassiné son codétenu dans l'unique but de gagner en street crédibilité auprès des caïds de la prison, Denver s'est en plus fait choper alors qu'il tentait d'envoyer une photo du cadavre de son codétenu qu'il avait subtilisé aux enquêteurs on ne sait trop comment. Mais le temps passe et le 17 juin 2016, Denver Fenton Allen se retrouve face au juge Brian Durham. Il ne s'agit pas encore de son procès pour meurtre, mais d'une audience visant à déterminer si Denver a le droit de changer d'avocat pour le représenter lors du procès. Pourquoi Denver souhaite-t-il changer d'avocat? Alors, celui qui lui avait été commis d'office alerté par le comportement un petit peu particulier de son client, a décidé de lui faire passer des examens psychiatriques pour voir si ce dernier était apte à être jugé. Et Denver a été diagnostiqué comme étant schizophrène, mais apte à participer à son propre procès. Mais c'est autre chose que Denver a reproché à son avocat. Il l'accusait de lui avoir demandé des faveurs sexuelles. C'est d'ailleurs en expliquant tout ça que Denver a commencé à plaider sa cause face au juge. The attorney here, I'm wanting to fire him. This lawyer has... You don't have a right to a specific attorney. This lawyer has made sexual advances on me. He's misrepresenting my case. He told me if I wanted him to do a good job, I had to let him give me oral sex. He's had doctors at Central State Hospital put a false diagnosis on me. Okay. Et comme vous l'aurez compris, c'est cette audience qui va très mal se passer qui est à l'origine de l'épisode de Rick et Morty diffusé au Comic-Con de San Diego un mois plus tard. Parce que l'audience en question a été tellement lunaire qu'elle a fait beaucoup de bruit dans les médias. Et bien que la scène n'ait pas été filmée, tout a été écrit noir sur blanc. Et les propos tenus par Denver comme par le juge ont fait le tour des journaux télévisés. Quand Denver a demandé au juge qu'on lui assigne un nouvel avocat commis d'office, le juge a expliqué à Denver que s'il voulait changer d'avocat, il faudrait qu'il en paye un ou qu'il se représente lui-même. Well, you've got 2 choices. 1, you can go to trial with them, or 2, you can try the case yourself. This guy sucked my... Mais le juge a mis en doute la capacité du plaignant à se défendre sans avocat. Et là, Denver a vrillé et a commencé à déverser un torrent d'insultes sur le juge.
told you what your choices are. You can go to trial. I'm just telling you. Listen to me. I'll hold myself into contempt. Listen to me. You. Listen to me. Go yourself. Et bien loin de garder la tête froide, le juge Durham s'est fait avoir. Il n'a pas pu s'empêcher de répondre aux injures. Au lieu de mettre un terme à l'audience, ce qu'il aurait pu faire à tout moment, il a préféré rentrer dans le jeu du ping-pong de Van, allant même jusqu'à suggérer de manière très peu appropriée que Denver était attiré par les hommes. Je vous laisse juger par vous-même du niveau du débat. You know something? You are absolutely the rudest person I think I've ever met. You reckon if I let you suck my that I could get a fair trial here? You prefer men. I boys. You prefer men, right? I white boys. You, white or black? White boys. Oh, butt boys? With big butts. Oh, of course. You know, you look like a queer. Well, okay, so now you're calling me a queer in the courtroom? I didn't call you one, I said you looked like one. You're yelling. Do you understand the English language? Et plus ça continue, plus le ton monte, Denver allant même jusqu'à menacer de tuer la famille du juge. Et ça fait péter un câble au juge Durham. Faut pas toucher à sa famille, bordel. Kill your whole family. I'm finding you in contempt of court. I don't care. I know you don't. Go yourself. Suck my stupid. Now you're calling me stupid? Yes, I am. I will murder you, your whole family, your kids. I am not supposed to be in jail. I was framed. That motherfucker asked me to eat his ass for a bag of coffee. Au bout d'une dizaine de minutes de joute verbale, le juge reprend ses esprits et ajourne enfin l'audience. Il aurait dû le faire beaucoup plus tôt, puisque, comme je vous le disais, la retranscription de l'audience a fait le tour des médias. What is really remarkable, and not in a good way, about this case is that the judge engaged in this really sort of trash talking with this defendant. What started with F-bombs dropped by Allen led to crude sexual references by both defendant and judge. Et lorsque le créateur de Rick et Morty s'est emparé de l'histoire pour en faire un mini-épisode et se moquer de la situation, l'histoire est devenue célèbre dans le monde entier. L'épisode en question, après avoir été diffusé au Comic-Con, a été mis en ligne sur YouTube par la chaîne Adult Swim et il compte aujourd'hui pas moins de 10 millions de vues. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il existe aujourd'hui une version rallongée et en couleur de cet épisode. Car comme on l'a déjà vu dans mes vidéos sur Dragon Ball AF et Tintin et l'Alphar, la créativité des fans est sans limite et fait parfois de beaux miracles. Une dessinatrice canadienne fan de Rick et Morty, Tiara Wai, a décidé de refaire complètement les dessins et l'animation de la séquence pour la faire ressembler à un véritable épisode de Rick et Morty, en y ajoutant une intro et surtout une outro dans laquelle on voit le juge Morty rentrer chez lui après le procès. Et je vous laisse découvrir cette fin inédite. Hey, honey, it's me. Hi, my schmoopy doopy. So, how was work today? A madhouse as usual? Yeah, today was nuts. I had the total basket case in my court. Did you get death threats again? Yeah, he made a bunch of death threats at me, but, you know, it's just a job. You know how much that worries me. If any of these men you put away ever got near us? No, none of these people can get close to us. The police are pretty good at doing that. I know. I really worry over it, though. It just isn't safe for our growing family. Have you thought about my dad's carpet store? Yeah, but, you know... Tiara Wai a quand même passé 2 mois à travailler sur cette vidéo. Et elle a dû faire appel à des imitateurs pour enregistrer les voix qui sont dans la outro et qui n'étaient donc pas dans la séquence diffusée au Comic-Con et sur la chaîne d'Adult Swim. Et avec tous les ajouts qu'elle a apportés, cette séquence ressemble maintenant véritablement à un authentique épisode de Rick et Morty. C'est peut-être pour ça qu'elle a sauté de YouTube. Alors, est-ce que vous réalisez, si Denver Fenton Allen et le juge Durham ne s'étaient pas frités au tribunal ce jour-là, ces 2 courts-métrages, l'officiel et l'officieux, n'existeraient pas. On n'aurait pas eu droit à cet épisode complètement fou de Rick et Morty. Mais d'ailleurs, comment ça s'est terminé l'histoire de Denver contre l'État de Géorgie? Après la fameuse audience, le juge Durham s'est retiré de l'affaire. Suite au tollé médiatique, il a été réprimandé et s'est excusé pour son comportement inapproprié. Quelques jours plus tard, Denver a tenté de faire tomber un autre juge dans le piège de la joute verbale, mais il s'est simplement fait expulser de la salle d'audience. Denver a plaidé coupable du meurtre de son codétenu et a été condamné fin 2017 à la réclusion à perpétuité. Il est actuellement détenu à la prison du comté de Floyd, en Géorgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière jusqu'au bout, j'espère que ce nouveau format vous a plu, dites-moi en commentaire si vous en voulez davantage des comme ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, d'ici là portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. C'était vraiment très intéressant.